Alors, il faut d'abord noter que le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, a mis en place cette cellule de crise qui est composée des autorités les plus compétentes pour gérer la crise et l'urgence humanitaire, quelque part, qui était celle de nos compatriotes qui étaient surpris, coincés en Ukraine au moment du déclenchement des hostilités. Alors, comme cela vous a été indiqué, la cellule de crise a mis en place une permanence qui permettait aux familles, ainsi qu'aux étudiants eux-mêmes d'ailleurs, de prendre contact avec les autorités. Cette permanence a fonctionné avec des numéros de téléphone qui avaient été donnés, ventilés, rendus publics, a fonctionné de manière efficace puisqu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que l'essentiel de nos étudiants, en tout cas un grand nombre, ont été identifiés et localisés. Alors pour ce qui concerne la réunion qui a eu lieu il y a quelques heures, cette réunion était une réunion d'étape qui était placée sous l'autorité du Premier ministre. Elle nous a permis de faire un point très précis de l'évolution de la situation de nos étudiants. Au moment où nous parlons, nous pouvons relever que 177 d'entre eux ont été identifiés, localisés et les contacts obtenus, c'est-à-dire que nous sommes en relation avec ces étudiants. Je répète le nombre, 177. Alors, hélas, 4 de nos compatriotes restent en Ukraine. Donc il s'agit maintenant de trouver la possibilité de les sortir d'Ukraine pour les amener par exemple en Pologne. Alors les deux grands pays dans lesquels se trouvent actuellement nos compatriotes sortis d'Ukraine, c'est la Pologne qui est le pays voisin à l'ouest. Il y a 76 pour être précis, je répète, il y a 76 de nos compatriotes qui sont actuellement en accueil en Pologne après être sortis d'Ukraine. Alors là-dedans, vous avez des gens qui sont chez des parents, chez des amis, chez des connaissances, et puis quelques-uns qui sont pris en charge par le consul honoraire, M. Nzanza, dont le gouvernement d'ailleurs, la cellule de crise, loue la capacité, la motivation et la compétence. Il a été extrêmement efficace pour arriver à identifier, recueillir, accueillir nos compatriotes qui arrivaient en Pologne. Donc 76 sont en Pologne, 71 d'entre ces jeunes Congolais ont réussi à arriver en France. Alors là également, il faut noter un élément extrêmement important, et d'ailleurs je l'avais dit lors de mon passage sur vos antennes il y a quelques jours, sous l'impulsion du président de la République, nous avons mobilisé nos contacts diplomatiques d'un côté et mobiliser nos propres ambassades et missions diplomatiques et consulaires. Alors sous la coordination de la principale ambassade du Congo en Europe, c'est-à-dire l'ambassade du Congo en France, avec le ministre d'État Dada, qui coordonnait ces efforts, avec l'implication de l'ambassade du Congo en Turquie, avec notre chargé d'affaires, avec l'implication de notre ambassade à Berlin, en République fédérale d'Allemagne, avec notre chargé d'affaires, et notre ambassade en Fédération de Russie. Il y a, bien entendu, et je l'ai dit tout à l'heure, l'effort très important de notre consul honoraire en Pologne. Alors, au moment où nous parlons, la situation est donc assez claire. Nos compatriotes qui étaient en Ukraine, pour l'essentiel, en tout cas ceux qui ont été répertoriés et localisés, sont hors d'Ukraine. Il y en a même, alors ça c'est pour l'anecdote, parce que malheureusement les événements ayant pris nos compatriotes comme nous-mêmes, comme le monde entier, un peu au dépourvu, nous avons des compatriotes qui au moment du déclenchement des hostilités étaient même pour certains rentrés au Congo pour des démarches personnelles. Il y en a à peu près 8, en tout à peu près 12 à 13 qui sont en Afrique, d'autres quelques-uns mais vraiment épars, un ou deux au Canada, aux États-Unis, etc. Il y a quelques compatriotes qui ont réussi, dans le cadre de leur exfiltration, à arriver en Slovaquie ou à arriver dans des pays limitrophes. Donc voilà la situation sur un plan, on va dire, de gestion de l'urgence. Et maintenant, la cellule de crise et les autorités compétentes doivent passer à l'étape suivante, qui est celle, puisque malheureusement,
Nous ne souhaitons pas que le conflit dure trop longtemps, mais n'en maîtrisant pas le calendrier ni la durée, il est évident qu'il va falloir que nous trouvions des solutions un peu plus durables pour nos compatriotes qui n'ont pas forcément vocation à rester dans leur lieu d'asile au moment où nous parlons. Alors, les grandes décisions, il s'agit d'abord de continuer à assurer le soutien d'urgence et humanitaire. Donc le gouvernement a mis en place un certain nombre de moyens qui sont acheminés dans l'urgence vers les zones où se situent nos compatriotes, c'est-à-dire principalement vers la Pologne, vers la Turquie pour une partie et surtout vers l'ambassade du Congo en France avec le contingent de 71 de nos compatriotes qui sont arrivés là-bas. Alors ça, c'est une étape absolument essentielle parce qu'il faut continuer à assurer eh bien, tout simplement leur nutrition et prendre en charge leurs problèmes, y compris parfois, pourquoi pas malheureusement, des problèmes de santé. Alors l'étape suivante, et c'est ce sur quoi a travaillé la cellule de crise, c'est d'assurer l'arrivée sur site, c'est-à-dire en France et en Pologne notamment, de diplomates congolais qui doivent prendre le relais de tout ce qui a été fait de manière urgente pour entrer en relation avec nos jeunes compatriotes, échanger avec eux pour que nous préparions avec eux la suite des événements, puisque comme vous le savez, il s'agit d'étudiants. Qui dit étudiant dit donc étudiant en cours d'année universitaire, et donc nous devons ensemble réfléchir avec nos jeunes compatriotes sur la façon dont nous allons pouvoir gérer la fin de l'année universitaire. Alors ces cadres sont les suivants. Il y a d'abord le chef de département des Congolais de l'étranger auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Il y a un cadre qui est basé en France, qui est le directeur de l'Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais, un office très connu d'ailleurs de nos compatriotes, surtout ceux qui sont actuellement à l'étranger, l'OGES, et enfin le directeur général des affaires sociales et des œuvres universitaires, la DEGAZOU, qui va quitter Brazzaville, rejoindre le directeur de l'OGES, et ensemble, ils vont entrer en contact avec nos compatriotes qui sont désormais en France, 71 environ, et en Pologne, 76 environ.